transformer ses finances avec juste 1% par jour. Ça sonne un peu comme une promesse en l'air, non? Et pourtant, ce tout petit changement, il a le pouvoir de radicalement transformer un avenir financier. On va voir comment. On a souvent l'impression qu'épargner, c'est mission impossible. Un peu comme vouloir grimper l'Everest sans oxygène. On se met des objectifs de dingue, on se prive de tout, et paf, au final, qu'est-ce qui se passe? On lâche l'affaire. Complètement épuisé et surtout frustré. Mais et si la vraie solution, ce n'était pas cet effort surhumain? Et si c'était, au contraire, un geste quasi invisible, une stratégie qui, en fait, nous demande aucun sacrifice? Cette solution un peu magique, elle tient en un seul tout petit chiffre, 1%. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet, parce qu'avant de parler de la solution, il faut vraiment comprendre le problème. Pourquoi est si compliqué d'épargner avec les méthodes classiques, celles que tout le monde connaît? Le gros du problème, c'est qu'on vise beaucoup trop haut. Genre, économiser la moitié de son salaire, d'un coup. Résultat, fini les cafés entre amis, adieu les sorties au ciné, terminer les petites récompenses. C'est juste la recette parfaite pour l'échec. On tient une semaine, peut-être 2, et puis on craque. Et avec ça, bien sûr, un bon gros sentiment de culpabilité. Et c'est là justement qu'une approche complètement différente entre en jeu. Une méthode qui ne mise pas du tout sur la force brute, non, mais plutôt sur l'intelligence et surtout la constance. Alors, la fameuse règle des 1%, c'est quoi? C'est tout simple. Chaque jour, on met de côté 1% de ce qu'on a gagné dans la journée. Voilà, c'est tout. Le but, ce n'est pas de devenir riche en une semaine, attention. L'idée, c'est de construire une habitude tellement simple, tellement petite, que le cerveau ne l'aperçoit même pas comme un effort. Ok, mais qu'est-ce qui rend cette règle si puissante, au final? En fait, elle repose sur 2 piliers super solides. Le premier, c'est la psychologie. C'est quand même beaucoup plus facile de tenir une petite habitude qu'une grosse, non? Chaque jour, c'est une petite victoire. Et ça renforce la motivation. Et de l'autre côté, le deuxième pilier, c'est les mathématiques. Et là, on parle de la magie des intérêts composés. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Einstein aurait appelé les intérêts composés la 8e merveille du monde. C'est vraiment ça, le moteur secret de la règle. C'est une force mathématique silencieuse qui bosse en arrière-plan et qui transforme petit à petit des centimes en de véritables montagnes d'or. Bon, maintenant que la théorie est claire, on passe à la pratique. Concrètement, comment on met ça en place là dès aujourd'hui pour que ce soit vraiment efficace? Alors le plan d'action, il est hyper simple. D'abord, étape 1, on calcule. Pour un SMIC par exemple, ça représente quelques dizaines de centimes par jour. Vraiment pas grand-chose. Étape 2, on sépare cet argent. On le met sur un compte à part. Étape 3, et ça c'est la plus importante, on automatise. On programme un petit virement quotidien et comme ça on n'a plus à y penser. Et enfin, étape 4, on se fixe un objectif. Un voyage, un apport pour un projet, peu importe. Ça donne un vrai sens à chaque centime mis de côté. Mais attention, il y a quelques pièges classiques à éviter. Surtout ne pas tomber dans le panneau du « 1% c'est trop peu, ça ne sert à rien ». C'est complètement faux. Autre chose, ne laissez pas cet argent sur le compte courant parce qu'il va juste disparaître, c'est sûr. Et le plus important peut-être, soyez patient. Ne vous comparez pas aux autres. C'est un marathon personnel, pas une course contre le voisin. Une fois que cette habitude est bien installée, bien ancrée, la règle des 1% devient en fait un tremplin. Ce n'est pas une fin en soi, loin de là. C'est vraiment le début du chemin vers une véritable construction de patrimoine. Et tout ça, ça commence avec une somme qui peut paraître dérisoire. Disons 1 euro. C'est la graine, une toute petite graine presque invisible, mais qui est pleine de potentiel. Et regardez un peu la magie opérée. 7 euros, il devient 30 euros en un mois, puis 365 en un an. Mais ça, ce n'est que le début. Parce qu'avec les intérêts composés, la croissance s'accélère, elle devient exponentielle. C'est l'image classique de la petite boule de neige qui, en dévalant la pente, se transforme en une véritable avalanche financière. Alors, une fois que l'habitude est prise, comment on passe à la vitesse supérieure? Eh bien, on peut commencer par augmenter tout doucement le pourcentage, passer à 2%, puis 3%. Ensuite, on peut transformer cette épargne en investissement, pour que l'argent travaille tout seul. La clé, c'est de toujours réinvestir les gains pour amplifier cet effet boule de neige. Et bien sûr, de continuer à se former. Au fond, tout ce parcours, toute cette transformation, ça ne repose que sur une seule chose, la décision de commencer. C'est ce premier pas, cette toute petite action initiale qui met toute la machine en route. Il faut vraiment garder ça en tête. C'est une vérité fondamentale. La liberté financière, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. L'impatience, c'est vraiment le pire ennemi dans ce jeu. Alors que la constance et la patience, ce sont les meilleurs alliés pour réussir. Donc la question, ce n'est plus de savoir si ça marche. On sait que ça marche. La seule et la vraie question qui compte, c'est
quand commencer? Et si finalement la liberté financière commençait maintenant, avec ce simple, cet unique pourcent?